Tu vends 35 heures de ta vie chaque semaine, sur 52 semaines par an. Pendant 45 ans, ça fait 81 900 heures au total. Et au bout du compte, le patrimoine médian des ménages français s'élève à 117 000 euros selon l'INSEE, soit 1,45 € pour chaque heure passée au bureau. Pendant ce temps, les 10% des ménages les plus fortunés détiennent 47% du patrimoine total. Les 1% les plus riches en captent 17. Ils ne travaillent pas forcément plus que toi, ils possèdent plus que toi, et c'est exactement là que réside la différence. Le salarié vend son temps. Le propriétaire d'actifs vend des rendements. Le premier a un plafond, le second a un multiplicateur. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ton salaire, aussi mérité soit-il, ne te rendra jamais riche. On va décortiquer le plafond invisible du revenu salarié. Les charges, les impôts, le temps limité. Et on va voir pourquoi les vrais riches ne gagnent pas plus, ils possèdent plus. Avant d'aller plus loin, je dois être transparent avec toi. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace en aucun cas un conseil personnalisé adapté à ta situation. Bien sûr, les rendements boursiers ne sont pas garantis. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé. Ce n'est pas celui qui gagne le plus qui devient riche. C'est celui qui garde le plus. Alexandre a 32 ans, il est cadre commercial à Toulouse, il gagne 3 200 € bruts par mois. Son net à payer s'élève à 2 500 €. Il vient d'obtenir une promotion, son nouveau salaire brut atteint 4 200 €. Il pense que sa vie va changer, il imagine son pouvoir d'achat exploser, il fait les calculs dans sa tête. 1 000 € de plus brut, il devrait toucher 750 € de plus net, mais la réalité est différente. Son nouveau net à payer atteint 3 100 €. Il n'a gagné que 600 € de plus. 600 €, pas 750, et ce n'est pas tout. Son employeur paye 40 à 42% de charges patronales sur la partie de son salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé à 4 005 € mensuels en 2026. Pour l'entreprise, Alexandre coûte désormais 5 900 € par mois, elle paye 2 700 € de charges et de salaire pour que lui en touche 3 100. C'est la machine fiscale et sociale française, elle est nécessaire. Elle finance nos protections, mais elle crée un plafond invisible pour le salarié. Alexandre regarde son bulletin de paie. Il découvre qu'il entre dans la tranche d'imposition à 30%. Le barème de l'impôt sur le revenu pour 2026 prévoit 5 tranches, 0% jusqu'à 11 600 € par an, 11% jusqu'à 29 579 €, 40% jusqu'à 84 577 €, 41% jusqu'à 181 917 € et 45% au-delà. Alexandre n'est pas riche. Il est cadre, il travaille 60 heures par semaine, il prend l'avion pour ses clients, il gère une équipe de 5 personnes et pourtant l'État considère que chaque euro supplémentaire qu'il gagne doit être taxé à 30%, plus les 17,2% de prélèvements sociaux, plus la CSG et la CRDS. Au total, chaque euro gagné au-delà de son ancien salaire lui rapporte moins de 50 centimes net. Il double ses efforts, il double son stress, il ne double pas son pouvoir d'achat et s'il voulait vraiment doubler son salaire net, il devrait multiplier son salaire brut par 3. Passer de 3 200 à 9 600 € bruts, or très peu de salariés atteignent ce niveau, moins de 5% selon les estimations de l'INSEE. Le salarié français bute contre un mur invisible. Ce mur n'est pas méchant, il est mathématique, il est progressif, il est social, mais il est réel. Le propriétaire possède des murs, l'investisseur possède des options. Alexandre a compris quelque chose d'essentiel. Son temps est sa ressource la plus limitée. Il vend 45 heures par semaine à son employeur. Il ne peut pas vendre 90 heures, il ne peut pas cloner son cerveau, il ne peut pas doubler sa productivité indéfiniment. Même s'il devient le meilleur commercial de France, son entreprise a un plafond de rémunération. Une grille, un barème, et au-delà, il deviendrait trop cher. L'entreprise préférerait embaucher 2 juniors à la place. C'est le calcul économique brut. Le salarié, aussi compétent soit-il, reste une ligne de coût dans un bilan comptable. Quand cette ligne devient trop épaisse, on la réduit. On la remplace, on l'optimise. Alexandre ne le sait pas encore, mais il vient de toucher son plafond de salarié. Il peut encore grimper de quelques centaines d'euros, peut-être de quelques milliers s'il change de boîte, mais il ne deviendra pas riche en grimpant à l'échelle. Il deviendra riche en construisant son propre échelle. En cultivant des actifs qui travaillent à sa place, en transformant son épargne en revenus. Sarah a 29 ans, elle travaille dans le marketing à Strasbourg, elle gagne 2300 € net, elle vient d'obtenir une augmentation de 15%, son nouveau salaire atteint 2645 €, elle est ravie, elle l'a mérité, elle a travaillé dur, elle a fait des heures supplémentaires. Elle a mené 3 campagnes à succès. Le soir de la signature de son avenant, elle célèbre. Elle achète un sac à 300 €. Elle change de forfait téléphone pour le dernier modèle, elle augmente son abonnement de sport pour accéder au spa,
Elle déménage dans un 2 pièces plus grand. Son loyer passe de 750 à 950 euros. Elle achète une voiture neuve à crédit. 300 euros par mois. Son assurance double, son essence aussi. 3 mois plus tard, Sarah fait ses comptes. Elle dépense désormais 2600 euros par mois. Elle épargne 45 euros. Avant son augmentation, elle épargnait 120 euros. Elle gagne 345 euros de plus. Elle épargne 75 euros de moins. C'est l'inflation du train de vie. C'est la fuite invisible des revenus. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des salariés qui gagnent plus. On n'achète pas ce qu'on veut. On achète ce qu'on veut montrer. Sarah n'a pas acheté un appartement plus grand parce qu'elle en avait besoin. Elle vivait seule. Son ancien studio lui suffisait. Elle a acheté un statut, une image, une preuve sociale. Elle voulait montrer à ses collègues qu'elle avait réussi. Elle voulait montrer à ses parents que son choix d'études avait payé. Elle voulait montrer à ses amis Instagram qu'elle avait une belle vie. Et cette envie de montrer a coûté cher, très cher. Son nouveau canapé a coûté 800 euros. Son nouvel ordinateur 2300 euros, ses nouvelles vacances 3500 euros. Tout cela est financé à crédit ou à tempérament. Elle paie 150 euros par mois de crédit conso, 150 euros qui ne partiront jamais dans un PEA, 150 euros qui ne rapporteront jamais de dividendes, 150 euros qui ne construiront jamais sa liberté. Sarah est piégée. Elle gagne plus qu'avant, elle se sent plus pauvre. Elle a l'impression de courir après son argent sans jamais le rattraper. Et elle a raison, parce que son argent s'en va avant même qu'elle ne le touche. Il s'en va dans le nouveau loyer, dans la nouvelle voiture, dans les nouveaux abonnements, dans les nouvelles factures. Elle a construit une prison dorée, elle a doublé les barreaux de sa cage, et elle a payé cher pour ses barreaux. Ce n'est pas celui qui gagne le plus qui devient riche, c'est celui qui garde le plus. Sarah aurait pu faire un choix différent. Elle aurait pu garder son studio, elle aurait pu garder sa vieille voiture. Elle aurait pu épargner ses 345 euros d'augmentation sur 20 ans avec un rendement moyen de 5% par an sur le CAC 40. Ces 345 euros mensuels deviennent 140 000 euros. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé, mais le calcul mathématique est clair. La formule des intérêts composés avec versement mensuel donne ceci. Le capital final égale le versement multiplié par un plus, le taux divisé par 12, le tout exposant 12 fois le nombre d'années, moins 1, le tout divisé par le taux divisé par 12. Sarah a choisi le statut social plutôt que la liberté financière. Elle a choisi le paraître plutôt que l'être, et ce choix, des millions de Français le font chaque jour. Ils gagnent plus, ils dépensent plus, ils ne construisent rien, ils tournent en rond, ils restent sur place. Le salaire devient alors une chaîne dorée. Plus elle est épaisse, plus elle est lourde à porter. Pierre a 45 ans. Il est ingénieur à Marseille, il gagne 3 800 euros net, ce n'est pas un salaire de fou. C'est un bon salaire de cadre moyen. Mais Pierre a fait quelque chose de différent il y a 15 ans. À 30 ans, il a ouvert un PEA. Il y a versé 100 euros par mois, puis 200, puis 300. Il a investi dans des ETF World, il a acheté quelques parts de SCPI, il a conservé son ancienne voiture, il a habité dans un logement modeste, il a refusé l'inflation de son train de vie. Aujourd'hui, son PEA vaut 180 000 euros. Ses SCPI lui rapportent 400 euros par mois, ses dividendes d'actions françaises ajoutent 200 euros, ses revenus du capital atteignent 600 euros par mois, c'est plus que le loyer de son premier appartement, c'est presque 20% de son salaire net, et Pierre continue de travailler. Mais il travaille par choix, pas par nécessité. Il pourrait quitter son emploi demain. Il tiendrait 6 mois sans toucher son salaire. C'est la liberté, ce n'est pas la retraite, c'est l'option, c'est le choix, c'est ce que donne le patrimoine. Ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. Pierre n'a jamais cherché le meilleur moment pour investir. Il n'a jamais essayé de battre le marché. Il n'a jamais paniqué quand le CAC 40 chutait. Il a simplement versé de l'argent chaque mois. Il a acheté quand les cours étaient hauts. Il a acheté quand les cours étaient bas. Il a construit sa position grain de sable par grain de sable. Avec 200 euros par mois à 5% sur 15 ans, on atteint 53 000 euros. Avec 300 euros, on atteint 80 000. Pierre a fait cela méthodiquement. Il a payé sa liberté par anticipation. Il a acheté du temps. Et le temps, c'est la seule ressource que tu ne peux pas reproduire. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Tu ne peux pas gagner plus de temps. Le livret A est un outil de sécurité. Il n'est pas un piège, il protège ton capital. Mais il ne le fait pas grandir. Pierre n'a jamais laissé son épargne dormir sur un livret A. Il a compris que la sécurité et la croissance sont deux objectifs différents. Il a gardé 3 mois de salaire sur son livret A. C'est son coussin. C'est sa tranquillité. Le reste, il l'a fait travailler. Il a accepté la volatilité, il a accepté que son portefeuille perde 10% une année. Il a accepté de ne pas comprendre chaque fluctuation. Parce qu'il savait que sur 15 ans, la tendance serait à la hausse. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti. Le capital
capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé, mais Pierre a lu les études historiques. Il sait que les marchés actions ont toujours fini par remonter après les crises, pas en un jour, pas en un mois, mais en quelques années. Et il avait le temps, il avait la régularité, il avait la patience. 3 qualités que le salarié moyen néglige parce qu'il est trop occupé à courir après son prochain bulletin de paye. Tu as vu 3 choses aujourd'hui. Premièrement, le salarié bute contre des plafonds invisibles mais réels. Les charges sociales, l'impôt progressif, le temps limité crée un mur mathématique. Au-delà d'un certain seuil, chaque euro gagné coûte plus cher qu'il ne rapporte. Deuxièmement, gagner plus ne sert à rien si tu dépenses plus. L'inflation du train de vie est le premier ennemi de la construction patrimoniale. Elle transforme l'augmentation en illusion. Troisièmement, la seule façon de sortir de la course au salaire est de faire travailler ton capital, petit à petit, régulièrement, sans chercher la perfection. Les actifs financiers, l'immobilier, les entreprises, ce sont des machines à revenus qui ne connaissent pas de plafond de 35 heures. Alors voici ton action concrète pour aujourd'hui. Ouvre ton bulletin de paie de mars, regarde ton net à payer, note-le sur un papier. Puis note tes dépenses fixes totales. La différence, c'est ta marge de manœuvre. Décide dès maintenant d'en épargner 20%, même 30 euros, même 50. Mais fais-le automatiquement. Avant de payer tes factures, paye-toi d'abord. Cultive cette habitude, renforce cette discipline. Dis-moi en commentaire, quel est le pourcentage de ton salaire que tu arrives à épargner aujourd'hui? 0, 5, 20. Je lis tous les commentaires. Abonne-toi si ce contenu t'aide à voir plus clair, active la cloche pour ne rien manquer. La semaine prochaine, on verra comment créer ta première ligne de revenus passifs avec moins de 100 euros par mois. On parlera de la flat tax, des dividendes et des SCPI accessibles aux débutants. Bien sûr, les rendements ne sont pas garantis, le capital est risqué, ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé, l'immobilité coûte plus cher que l'erreur. Alors bouge aujourd'hui, à bientôt.